Salut à tous, TJ Leonard. Je vais vous faire un petit update aujourd'hui rapide sur Midas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est la fin, en tout cas pour leur plateforme ici présente là. J'espère que vous n'aviez pas trop de fond dessus. Bon, il y a du bon dans du mauvais, hein, on va le voir. Donc si je me souviens bien, c'était le 27, donc il y a 3 jours. Il y a eu un petit souci sur Midas. En fait, moi je suis arrivé sur la plateforme, j'ai vu ça. Je me suis dit déjà, ça sent pas bon. Un bandeau rouge comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit quand on lit tout ça? On a, bon, visiblement, ce serait le CEO de Midas qui nous fait un petit bilan sur pourquoi Midas ferme, quoi, en fait. Et ce qu'il nous dit, c'est que il y a eu à peu près 60% avec l'affaire FTX et l'affaire, bon, après il dit Celsius, mais c'est surtout FTX au final, avec l'anxiété des marchés, les gens ont retiré 60% des actifs qu'il y avait sur leur plateforme. Bon, il nous dit aussi que pendant le bull run, leurs assets qu'ils géraient ont été multipliés par 15, que ça a fait du stress pour leur entreprise. Bon, ça après, voilà, hein, on y croit, on n'y croit pas, on en pense ce qu'on veut. Moi, je dis que quand tu as un plan bien fait, logiquement, tu devrais pas stresser. Après, j'en sais rien, je sais pas du tout comment ça se passe de leur côté. Bon, enfin voilà, on a beaucoup d'informations pour au final dire que la plateforme ferme à cause des retraits massifs. Euh, Après, voilà, vous avez les assets qu'ils ont. Donc ici, 51 millions. On a le déficit de 63 millions. Et tout ce qu'ils ont, donc, qui est de 115 millions. Bon, enfin voilà, vous avez le détail ici qui vous permet de comprendre un peu mieux. Donc pour ceux qui ont, je disais, il y a du bon dans du mauvais, effectivement. Pour ceux qui ont encore des sous sur la plateforme, j'ai fait un petit tour sur Reddit et j'ai vu que, en fait, ceux qui ont moins de 5 000 $ équivalent crypto sur la plateforme peuvent tout récupérer. Et ceux qui ont moins les intérêts, donc en fait tout ce que vous vouliez gagner, tout ce qu'on a gagné en mettant en épargnant sur la plateforme, on oublie. Euh, et ceux qui ont plus de 5 000 voient leur capital réduit de 50%, 55%. Donc ça fait mal, mais il reste quelque chose. C'est déjà pas mal hein, quand on compare avec FTX, Celsius et j'en passe. Bon, et visiblement, il y a quelques cryptos où les récompenses sont quand même gagnées. Donc moi, j'avais du Bitcoin et du Binance Coin, et effectivement, on peut les retirer. Juste petit détail, c'est que mes Bitcoins avaient été convertis en Wrapped Bitcoin. Donc j'ai dû les transférer sur la blockchain Ethereum, ce qui m'a coûté un petit 10 € de frais, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est mieux que perdre. Moi, j'avais, je sais plus, 700, équivalent 700 $ en crypto. Et j'ai tout récupéré sur Binance. Donc, de la chance, encore une fois. Bon, après, en général, il faut quand même se dire que des gros API de ce genre peuvent quand même poser question. Voilà, après, il faut faire ses propres recherches, voir que c'est pas forcément terrible. Vous allez me dire, mais Gillionnaire, pourquoi es-tu sur la plateforme si c'est pas terrible? Eh ben, dans un souci de diversification, mais surtout de recherche de gros rendements, je me suis permis d'aller sur cette plateforme. Évidemment, c'est pas là que sont la majeure partie de mes actifs, enfin, qui était la majeure partie de mes actifs. Mais bon. Sinon, bon, une solution un peu similaire, hein, vous pourriez aller sur Nexo, quelque chose comme ça. Sachant que Binance sont des taux très bas.
Nexo, visiblement, a déjà passé des vagues de FUD avec Celsius, donc bon, voilà, hein, après, faut faire vos recherches, on est sûr de rien dans le monde crypto. Le mieux, c'est de mettre sur des ledgers. Et qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Oui. Visiblement, alors je sais plus où j'ai vu ça, surtout que... Je sais plus où c'est marqué exactement, mais visiblement, ils ont le projet de refaire leur plateforme. Donc à voir ce que ça donne. Pourquoi pas. C'était une bonne idée, hein, ce qu'ils ont fait. Il y avait des choses assez transparentes, des choses un peu moins. Mais en tout cas, bah, je sais pas si la confiance va reprendre dans leur plateforme, mais bon, voilà, hein. Peut-être qu'ils changeront de nom, je sais pas. Et sinon, bah, pour ceux qui veulent, moi je suis toujours sur toujours du stacking sur Haru. Mince, on n'est pas au bon endroit. Cette plateforme, hein, qui en plus propose un taux élevé jusqu'au... Bon, je vais pas me connecter tout ça. Des taux un peu supérieurs jusqu'au 3 janvier. Donc n'hésitez pas. Un peu moins risqué. Peut-être que j'expliquerai dans une vidéo pourquoi, selon moi, Haru est moins risqué que ce genre de plateforme. Pas besoin d'être un génie pour comprendre. Bon voilà, en tout cas, c'est fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou même des remarques si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, pardon. Voilà, et bonne journée.